Seigneur Jésus-Christ, mon frère, ma sœur, nous voulons dire que nous t'aimons. Si personne ne t'a jamais dit que tu es une créature extraordinaire, nous voulons te dire que tu es extraordinaire. Partout là où tu es, quelle que soit ton ethnicité, quelle que soit ta couleur, nous voulons te dire que tu es bienvenu dans la maison de ton Père. Gospel for All veut t'inviter. Viens, mon frère, ma sœur, et rejoins-nous pour une expérience avec Jésus-Christ. Et en suivant ce message, je crois que ce message sera une bénédiction pour ta vie et tu ne resteras jamais la même ou le même. Mon frère, ma sœur, nos contacts seront affichés et chaque fois que tu as besoin d'une personne pour qui et avec qui parler, tu peux nous appeler. Et si tu as besoin d'une personne pour partager ton problème, tu peux nous appeler et nous allons te présenter l'homme de Galilée, celui qui est capable de pouvoir compatir à tes problèmes, celui qui est capable de pouvoir prendre tous tes soucis, celui qui est capable de pouvoir écouter et qui connaît tes désirs et te donner ce que tu désires. Si tu as des difficultés dans ton mariage, si tu as des difficultés dans ton emploi, si tu as des difficultés pour dormir la nuit, si tu as des problèmes pour éduquer tes enfants, si tu as des problèmes avec des dettes, avec des crédits, avec des mortgages, il y a une façon de pouvoir résoudre ces problèmes et c'est lorsque tu viens et acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il te donnera la sagesse dont tu as besoin, il te donnera l'intelligence dont tu as besoin parce qu'en Christ, il y a la gloire de Dieu. Mon frère, ma sœur, ne sens pas que tu es seul, ne sois pas stressé après ces messages. Si tu veux que nous puissions prier avec toi et si tu veux nous rejoindre, nous serons heureux et nous serons dans la joie de pouvoir te rencontrer à n'importe quel moment. Les mercredis à 19h jusqu'à 21h, nous avons ce que nous appelons Jésus-Christ et les bâtisseurs. Et tu peux venir à n'importe quel moment et nous allons t'accueillir au nom de Jésus-Christ. Et tous les troisième vendredi de chaque mois, nous avons notre nuit des veillées qui est appelée la nuit des victoires. Et nous avons aussi les programmes les dimanches. Si tu es libre, tu peux venir à partir de 13h30 jusqu'à 15h30. Rejoins-nous afin que tu puisses entrer dans l'adoration puissante et merveilleuse de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je crois que si tu peux atteindre tous ces programmes, ta vie ne restera jamais la même. Et là, mon frère, ma soeur, nous sommes là pour proclamer les messages de la croix pour le salut du monde. Et partout là où tu es, mon frère, ma soeur, sens que tu es le bienvenu et le Seigneur te donnera ce que ton cœur désire. Si tu veux un mariage, Jésus-Christ va te donner un mariage. Si tu veux un travail, Jésus-Christ peut te donner un travail. Si tu veux un enfant, Dieu va te donner un enfant. Tout ce que tu veux dans la vie, Jésus-Christ est capable de pouvoir te le donner. Et aujourd'hui, mon frère, ma soeur, je suis heureux de t'introduire à ces messages, un message merveilleux. Et après ces messages, je reviendrai encore une fois, mon frère, ma soeur. Et si tu as besoin de Jésus-Christ dans ta vie, je serai dans la joie de t'introduire Jésus-Christ. Tu n'as pas besoin de payer quelque chose, tu n'as pas besoin de faire un sacrifice, tu n'as besoin de ne rien faire, si ce n'est qu'accepter Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur. The word of God is able to do beyond what you can think, beyond what you can expect. The word of God is La parole de Dieu est capable de transformer ta vie. La parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu est la vie. Et la parole de Dieu est capable de faire toutes choses dans ta vie. Tout ce que tu as besoin, c'est une seule parole de la part de Dieu. Une seule parole de la part de Dieu est capable de changer ta situation. Une seule parole de Dieu est capable de briser les chaînes des ténèbres. Une seule parole de la part de Dieu est capable de te rendre libre. Et aujourd'hui, la parole de Dieu sera comme une eau sur ton corps. La parole de Dieu aujourd'hui sera une source de vie pour toi. Nous te bénissons, Père. Nous te bénissons pour ta parole. Parle pour nous, Seigneur. Parle, Seigneur, à nos problèmes. Parle à nos issues. Parle, Seigneur, à toutes nos situations. Et rends-nous libres, l'homme de Galilée. Laisse que ta puissance descende encore une fois au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui ne glorifie pas ton nom, Seigneur, que tout ce qui est contraire à ta volonté, Seigneur, que cela soit anéanti, brisé dans le nom de Jésus-Christ. Que ta présence soit manifeste, que ta puissance soit manifeste. Seigneur, nous désirons ta présence. Tout ce qui a été détruit dans la vie de tes enfants, nous prions, Seigneur, aujourd'hui pour la victoire. La victoire dans le nom de Jésus-Christ. Cette maladie, Seigneur, que cette maladie disparaisse. Quelles soient les infirmités, que les infirmités partent dans le nom de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, Seigneur, libère ta puissance dans le nom de Jésus-Christ. Laisse que ta puissance se manifeste.
Et aujourd'hui, Éternel, tu vas renvoyer tout ce qui ne glorifie pas ton nom, dans le nom de Jésus-Christ. Tout ce qui dérange, Éternel, dans la vie de tes enfants. Tout ce qui vient, Éternel, pour détruire la vie de tes enfants. Nous prions, Seigneur. Nous prions pour la délivrance, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Libère ta puissance et l'onction, et ton onction, Seigneur. Laisse que ton onction éternelle. Je prie, Seigneur. Je t'adore, Seigneur. Je te donne toute la gloire. Je te donne toute l'honneur. Je te donne toute l'adoration. Au nom de Jésus-Christ. Gloire à toi, Seigneur. Il n'y a que toi qui es Dieu. Sois élevé, Jésus. Merci, Seigneur. Nous t'élèvons, Jésus. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, El Shaddai. Merci, Adonai. Père, tu es digne pour être adoré. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Et si tu crois qu'aujourd'hui, c'est le jour de ta délivrance et de ta guérison, je veux que tu cries un grand Amen. Le Seigneur est bon. Amen. Tu peux t'asseoir au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Nous remercions ton nom Jéhovah. Nous te remercions les grands dieux. Nous te remercions pour ce jour merveilleux. Nous bénissons ton nom merveilleux. Parce que tu es digne. Parce que tu es puissant. Et nous t'accueillons encore mon frère, ma soeur, dans la présence de ton Père. Nous t'accueillons dans la présence du Tout-Puissant. Aujourd'hui, c'est notre journée de guérison et de délivrance. Je veux que tu prennes ta Bible et si tu as un cahier, je voudrais que tu puisses écrire afin que tu puisses continuer la lecture et la délivrance dans ta maison parce que la délivrance est un processus continuel et la guérison aussi. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, je vais partager avec toi quelque chose qui va t'emmener dans la présence de Dieu pour ta délivrance et ta guérison. Parmi les bénéfices que nous, les chrétiens, nous jouissons de la croix de Jésus-Christ, il y a deux choses que je voudrais qu'aujourd'hui tu puisses réaliser. De la croix de Jésus-Christ, nous recevons la guérison. Et à la croix de Jésus-Christ, nous recevons aussi ce que nous appelons la délivrance. La délivrance et la guérison sont partie intégrale de ce que tout enfant de Dieu peut réclamer devant la présence de Dieu. Et aujourd'hui, je veux que tu entres dans la présence de Dieu avec cet esprit que la guérison et la délivrance sont tes droits. Et en tant que chrétien, tu mérites d'être en bonne santé. En tant que chrétien, tu mérites d'être libre de toutes tes puissances des ténèbres. Le moment où tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, la puissance de Dieu sur ta vie est capable de te rendre libre de toutes tes formes de condamnation. Et selon ce que la parole de Dieu dit dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe 53 à partir du verset, il était brisé pour nos transgressions, il était brisé pour nos infirmités, pour nos iniquités. Et les châtiments qui reposaient sur nous étaient tombés sur lui. Et à partir de ces blessures, nous avons été guéris. Ce qui signifie nous sommes rendus purs et libres. Et aujourd'hui, mon frère, ma soeur, je vais t'assurer, avant que tu quittes cette place, l'Éternel va te libérer de toutes les formes de maladies au nom de Jésus-Christ. S'il y a une maladie qui dérange ta vie, j'ai expérimenté cette parole d'Ésaïe. Je ne les prêche pas parce que c'est écrit dans les livres de vie, mais je les prêche parce que je l'ai aussi expérimenté dans ma vie. Les résultats d'une vie qui est totalement connectée à la réalité de la croix de Jésus-Christ. J'étais un candidat des différentes formes de maladies chroniques, mais par la grâce de Dieu, aujourd'hui, je suis libre par la grâce de Dieu. Et la même libération que l'Éternel m'a donnée en 1997, il fera aussi que cette liberté arrive sur ta vie si tu crois seulement que Jésus-Christ a retiré toutes les condamnations qui étaient sur ta vie au nom de Jésus-Christ. En lisant cette écriture, il y a quelque chose de très important que nous comprenons. Il a fallu que quelqu'un souffre.
La raison pour laquelle Jésus-Christ a souffert toutes ces choses, c'est parce qu'il a voulu retirer toutes les choses qui sont en train de déranger ta vie depuis des années. Tout ce qui a dérangé ton corps, tu peux faire confiance à Jésus-Christ parce qu'il connaît les souffrances que tu es en train de traverser. Il comprend les souffrances que tu es en train de vivre. Et aujourd'hui, il te dit, j'ai pris toutes ces choses afin que tu sois libre au nom de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ a été versé. Parce que la Bible déclare, à cause du péché, nous étions devenus vulnérables à toutes les formes de maladies, d'infirmités. Et la Bible aujourd'hui nous dit que l'iniquité, et je voudrais parler aujourd'hui de l'iniquité. Qu'est-ce que c'est l'iniquité? Parce que pour que tu comprennes que l'une des causes, l'une des sources des maladies, je ne parle pas des maladies que tu peux aller voir les docteurs, que tu peux aller à l'hôpital, on te donne les médicaments et tu es guéri. Je ne parle pas de ce genre de maladies. Je parle des maladies qui sont chroniques. Je parle des maladies qui sont incurables. Je parle des problèmes dans ta vie que tu as essayé d'utiliser tous les moyens possibles, médicaux, et tu es parti utiliser toutes les formes de médecins, mais il n'y a rien qui s'est passé dans ta vie. Ici, c'est la meilleure place pour toi d'être, parce que Jésus-Christ peut prendre toutes les maladies de ton corps. Il n'y a aucun nom de maladie que Jésus-Christ ne peut pas retirer de ta vie. Parce que la première source des maladies, lorsque nous lisons cette écriture, c'est l'iniquité. Et c'est quoi l'iniquité? L'iniquité, ce sont des alliances diaboliques. Ce sont des alliances diaboliques qui n'ont pas été accomplies par nous, mais par nos ancêtres. Ce sont des covenants démoniaques qui ont été établis par nos parents, par peut-être un membre de notre famille avec le diable, avec des esprits mauvais. Et la Bible parle énormément d'iniquité. Les problèmes que nous avons avec le chrétien, c'est que nous croyons, parce que nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, que nous ne sommes plus exposés aux conséquences des iniquités. L'iniquité, mon frère, ma soeur, est là. Mais ce que tu as reçu de Jésus-Christ, c'est la puissance et l'autorité de pouvoir combattre les iniquités. Voilà pourquoi Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir. Personne ne peut vous donner le pouvoir s'il n'y a pas d'opposition. Jésus allait te dire alors que tout a été accompli, il n'y a plus de problème, tu peux t'asseoir, tu n'as rien à faire. Mais il a dit, je vous ai donné le pouvoir. Le pouvoir doit être exercé. Tu ne peux pas élire un député ou encore un ministre et lui dire que j'étais seulement élu pour que tu t'assoies là et que tu ne fasses rien. La puissance a besoin d'être exercée et la puissance doit être exercée sur des situations, sur des problèmes. Nous n'avons pas reçu un pouvoir passif, mais nous avons reçu un pouvoir actif. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens ont la puissance, mais ils sont assis sur leur puissance et ils permettent à l'ennemi de pouvoir continuer à travailler dans leur vie. L'iniquité, c'est une réalité. L'iniquité, c'est un fait, c'est une réalité. Tu peux être chrétien pour plusieurs années, mais tu continues à souffrir de différentes sortes de maladies. Tu vas à l'hôpital et on te dit qu'il n'y a pas de cure pour ton problème. Mais tu as un Dieu qui a dit, je suis Jéhovah Rapha et je suis capable de guérir toutes les formes de maladies. Il n'y a pas de maladie devant la présence de Dieu que Dieu ne peut pas retirer parce qu'il connaît que la source de cette maladie, c'est l'iniquité. Et dans les livres de Matthieu 32 à partir de 23 à partir de 32, je voudrais que tu comprennes le genre de puissance que tu as et la raison pour laquelle tu ne peux pas rester malade toute ta vie. Tu ne peux pas souffrir comme un homme ordinaire. Tu ne peux pas être comme toute autre personne. Parce que ce que tu as obtenu le jour où tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur fait de toi l'homme et la femme la plus puissante dans ce monde. Et le diable connaît cela. Mais mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. L'ignorance de beaucoup de chrétiens fait qu'ils soient des victimes faciles entre les mains de leurs adversaires. La maladie ne peut pas rester dans ta vie si tu comprends le niveau spirituel
là où Jésus t'a emmené. Il a dit, je t'ai élevé et je t'ai fait asseoir dans les lieux élevés. Et là, tu es assis avec les rois des gloires. Et lorsque tu te tiens debout pour parler, le monde entier doit entendre. Parce que tu es en train de parler dans une position de puissance et d'autorité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Matthieu 23, 32. La Bible dit ceci. Il dit, remplissez. Il remplissez la mesure de vos peurs. Remplissez la mesure d'iniquité de vos parents. Quelle était la mesure de vos parents? C'était l'iniquité. L'iniquité a créé une fosse, de chaos, une situation de stress et de destruction dans notre vie quotidienne. Jésus a vu cela et il a dit à tous ces gens qui se disaient qu'ils sont les enfants d'Abraham, les enfants de l'Alliance. Il n'était pas en train de parler aux gens qui sont dans le monde, mais il était en train de parler aux gens qui avaient la connaissance des choses spirituelles, ceux qui s'appelaient des enfants de l'Alliance. Et Jésus est venu et a dit, vous qui croyez que vous êtes couverts, mais je voudrais vous dire, remplissez la fosse qui a été creusée par vos parents. L'iniquité a créé dans votre vie une situation de patent. Si vous continuez à laisser cette situation, vous allez continuer à vivre des situations que vous ne deviez pas souffrir ou avoir. Et parce que ces gens n'avaient pas voulu entendre la parole de Dieu, qu'est-ce qui est arrivé? Il a dit la même manière dont vous avez tué tous les prophètes que l'Éternel a envoyés. Si vous ne couvrez pas l'iniquité de vos parents, vous allez aussi me tuer. C'est ce que Jésus voulait leur dire. Je suis venu pour que vous puissiez avoir la vie, mais vous devez m'accepter. Mais il y a quelque chose en vous, parce que vous êtes des enfants du diable. Il était en train de parler aux Juifs. Parce que vous êtes des enfants du diable, vous voulez faire la volonté de votre Père, parce que vos grands-parents ont fait des alliances avec les mâles. Et maintenant, vous ne pouvez pas écouter ma parole, vous ne pouvez pas comprendre ma parole et vous voulez aussi me tuer. Pourquoi est-ce que vous voulez me tuer? Quel est le mal que j'ai fait? J'ai guéri les malades, j'ai ressuscité les morts, j'ai ouvert les yeux des aveugles. Quelle est mon erreur? Mais quelque chose était dans leur vie qui les commandait de pouvoir tuer Jésus-Christ. Beaucoup de chrétiens souffrent aujourd'hui, pas parce que Dieu est contre eux. Si Dieu n'a pas de problème avec toi, mais est-ce que tu es prêt à pouvoir combler la mesure, la fosse? Est-ce que tu es prêt à travailler pour arrêter l'iniquité dans ta famille? L'iniquité, ce n'est pas ce que tu as fait. Quelquefois, tu es malade. Quelquefois, tu as des problèmes. Quelquefois, tu es en train de rencontrer des difficultés et tu ne peux rien faire. Tu travailles dur, mais tu ne vois pas là où ton argent part. Tu entres dans une relation et ta relation ne peut pas être stable. Tu as des enfants, mais tes enfants sont en dehors. Tu ne peux pas comprendre. Tu leur donnes tout. Tu donnes l'amour, tu pourvois pour eux et tu fais tout pour eux. Tu es en train de faire tout. Tu es meilleur, mais les gens te combattent, les gens te détestent, les gens détruisent tout ce que tu fais et tu dis que tu es une victime. Tu n'es pas une victime parce que tout ce qui est en toi représente la puissance de cette ancienne alliance que tes ancêtres ont faite et à cause de cela, cela est en train de te combattre. Et Jésus a dit, comblez d'abord la mesure d'iniquité que vos parents ont faite, sinon vous allez commettre la même action. Et ils ont tué Jésus-Christ. Et ils ont dit,
que le sang de cet homme puisse être sur nous et sur nos enfants. Merci que le sang qui a coulé était le sang de Jésus-Christ. Gloire, parce que c'était le sang de la miséricorde. Mais si c'était le sang d'une mauvaise personne, toute la génération des enfants d'Israël allait être détruite. Combien de personnes nos parents ont sacrifié, des êtres humains. Je ne parlais pas des animaux, je parle des sacrifices humains. Quelles étaient les paroles prononcées par tous ces gens qui étaient en train de mourir? Certains d'entre eux étaient vendus comme des esclaves et certains sont morts dans les bateaux alors qu'ils étaient en train d'aller. Est-ce que vous croyez qu'ils étaient heureux lorsqu'ils étaient en train de souffrir? Ils étaient déprivés de toutes choses. Ils étaient en train de parler, ils étaient en train de maudire ces familles. Et aujourd'hui tu es en Europe et tu vis comme si tu étais en Afrique. Nous pleurons aujourd'hui parce que nous ne comprenons pas la puissance des iniquités et l'influence que l'ennemi est en train d'exercer sur nos vies. Et à cause des iniquités, mon frère, ma soeur, il y a toute une génération qui est entre les mains du diable. Et beaucoup de vies aujourd'hui sont détruites. Vous verrez des hommes avec des maladies indescriptibles. Vous verrez des gens avec des infirmités impossibles. Mais Jésus a dit, vous devez d'abord combler la fosse, vous devez combler la mesure. Qu'est-ce que ça signifie, combler la mesure? La première chose, vous devez confesser et vous repentir. Confessez et repentez-vous. Et la deuxième chose, ça doit dire, vous devez avoir la foi en Jésus-Christ. La foi en Jésus-Christ signifie, vous devez croire que Jésus-Christ est la seule solution à votre problème. Et il a fait cela sur la croix. Et il n'a pas fait cela dans une autre place. Toute forme de troubles, d'infirmité qui trouble votre vie, je prie au nom de Jésus-Christ. Je réprimande cette maladie, je réprimande cette infirmité qui vient des mondes des ténèbres maintenant au nom de Jésus-Christ. S'il y a une maladie qui n'a jamais été résolue, ou quand tu vas chez les docteurs ou les GP, je commande que cette maladie soit révélée maintenant dans les scanners, dans tous les appareils, au nom de Jésus-Christ. Que toute forme d'attaque de l'ennemi qui fait que tu sois détruit, je prie maintenant que cela doit détruire au nom de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je détruis cela. De la même manière que Jésus-Christ a chassé cette... It's done. It's done. In the name of Jesus, you are free. Be free in Jesus' name. Be free in Jesus' name. Let your spirit be free. Let your mind be free. Let your soul be free. Let your body be free. Let every part of your life be free. Because God has intervened. Because the power of God has come down. Because healing is your portion. Because deliverance is your portion. In the name of Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Raise your voice and worship Him. Just worship Him. Just worship Adonai. Worship El Shaddai. Worship the great I am that I am. Worship the Savior. Worship Jesus. Worship the great God. Worship the one that is resurrected. Worship the one that is sitting at the right hand of God. Worship the one that is able to do beyond your imagination. Worship Him. Worship Him. Worship Him. Hello, my brother, my sister. Je suis de retour, mon frère, ma soeur. J'ai pris que tu as été béni par ce message et je crois que l'Éternel t'a parlé au travers de ces messages et il est en train de te dire, mon fils, ma fille, donne ta vie à Jésus-Christ et si tu es prêt à pouvoir le faire, je vais t'emmener maintenant devant la présence de ce Dieu merveilleux qui est Jésus-Christ, qui est le Seigneur des gloires. Et le jour que j'ai rencontré Jésus-Christ, ma vie a été changée. Le jour où j'ai rencontré Jésus-Christ, ma vie a été transformée. Le jour où j'ai rencontré Jésus-Christ, j'ai rencontré l'accomplissement et j'ai rencontré la plénitude. Et je veux que tu puisses aussi profiter de cette opportunité et je veux que tu répètes cette prière après moi. Seigneur Jésus-Christ, j'ai entendu ta parole aujourd'hui et je suis prêt à t'accepter comme mon Seigneur et Sauveur. Je te donne ma vie. Prends ma vie maintenant
Je demande pardon pour tous les péchés que j'ai commis. Et je t'invite à venir dans ma vie et prendre place dans mon cœur. Je crois que tu es Seigneur. Je crois que tu es Dieu et que tu es mort à la croix de Golgotha à cause de mes péchés. J'accepte ton sang, lave mes péchés et purifie-moi et fais que je sois fidèle. À partir d'aujourd'hui, tu seras mon roi, tu seras mon Seigneur pour l'éternité dans le nom de Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, la bonne nouvelle est que Jésus-Christ est maintenant dans ta vie parce qu'il a dit, il est à la porte et il est en train de toquer et celui qui ouvrira la porte, il entrera et il aura un dîner avec toi. Et je peux te dire, mon frère, ma soeur, le dîner avec l'Éternel est la bénédiction sur la bénédiction. Tu es béni au nom de Jésus-Christ. Nous t'aimons avec le pasteur Sabrina et nous serons dans la joie de te rencontrer ou encore de nous appeler ou d'envoyer un texte message. L'adresse sera affichée et rejoins-nous, mon frère, ma soeur. La maison de l'Éternel et la maison de ton Père, tu es béni. Tu es béni, mon frère, ma soeur. Tu es béni au-dessus de toutes choses. Et sois béni, Jésus-Christ est Seigneur. Amen.